Coucou les mômes, je commence la vidéo d'aujourd'hui en vous faisant une petite compilation des montures d'automne que j'ai sélectionnées à l'Optique Farad Sorel Tracy. C'est toujours cool de regarder ça ensemble, fait que je vais vous laisser choisir le look que vous préférez. Donc d'abord, on a ici la Nat & Coco qui est bleu marin et bronze. Je capote, j'ai honnêtement un gros faible pour celle-ci. J'aime la coupe, j'aime comment elle tombe, puis ces temps-ci, je suis vraiment partie sur les montures qui sont métalliques. J'ai beaucoup de montures en plastique, donc c'est peut-être pour ça que j'essaye de varier, mais honnêtement, ça, c'est mon coup de cœur. Je trouve que ça va bien avec mes yeux, ça donne un beau petit teint doré. Celles qui vont avoir des cheveux plus pâles, donc châtain pâle, blond, rouge, je suis sûre que c'est quelque chose qui vous irait très bien. La deuxième monture, c'est une Mex, des teintes un peu plus neutres si on veut, mais vous allez voir la petite touche de blanc ici, regardez ce que ça donne. Je trouve que ça l'éclaircit le visage, ça donne vraiment un vent de changement aux lunettes plus translucides, roses, blanches, transparentes qu'on a l'habitude de voir. Je trouve que ça fait, oui, c'est à la mode, mais c'est différent de ce qu'on voit. La petite coupe octogonale, j'adore. Vous savez combien j'aime les montures Michael Kors. D'ailleurs, j'en ai une en commande en ce moment. Donc là, je suis allée avec un modèle noir. Je vais vous la tricher ici en la mettant plus bas sur mon nez pour que ça cadre mieux dans mon visage parce que, honnêtement, elle n'est pas faite du tout pour mon visage. Si je la place correctement, vous voyez que mes sourcils sont à l'intérieur de la lunette, ce qui devrait pas être comme ça. Ça fait pas très joli. Donc, si je la triche un peu, c'est très beau. Quelqu'un qui aurait le visage fait plus adéquatement que moi, donc peut-être plus long. Ça, je trouve, honnêtement, si je vois ça dans votre visage, je vais capoter. Je trouve tellement ça sobre, mais ça parle, tu sais, ça a un beau petit charme. Ça fait changement de ce qu'on a l'habitude de voir avec les montures noires. C'est léger comparativement aux montures noires qu'on a l'habitude de voir. Donc vraiment, j'ai un gros faible sur la Michael Kors noire, mais malheureusement, sur mon visage, c'est pas tout à fait la coupe qu'il me faudrait. D'ailleurs, j'utilise des termes, mais c'est clairement pas des termes d'optométriste, donc coupe et puis tout ça, là, ça vient de moi, là. C'est pas parce que je m'invente pas opticienne ici, là. Désolée, on m'a interrompu, j'ai reçu la commande Shein, donc vous me direz si vous voulez un haul là-dessus. Donc ici, on a une Vera Wang. Je déteste dire ce mot-là, on dirait que je le massacre. Donc, vous la voyez peut-être un peu dorée. Moi aussi, je la voyais dorée tantôt dans la clinique. Mais là, de mes yeux, pas dans la caméra, je la vois plus argent. Mais j'aime beaucoup la coupe que vous allez me dire, oui, c'est carré, mais elle est plus rectangulaire, faite sur le long, large. Je trouve que ça fait vraiment changement de ce qu'on voit. Encore une fois, les blondes, rousses, châtaines, je trouve que c'est tellement une monture, quand c'est métallique et c'est dans les teintes de doré, argent, bronze, je trouve ça tellement beau. Je trouve que ça illumine le visage. La seule chose, encore une fois, je pense pas que c'est une lunette qui serait faite pour moi parce que si vous remarquez bien la petite curve ici, moi j'ai quand même un bon nez dans la vie, je m'en cache pas, ça me dérange pas de le montrer, mais là il est vraiment mis à valeur, on dirait que, là c'est sûr que vous allez le remarquer maintenant que je vous l'ai dit, on dirait que ça fait en sorte que la curve fait qu'on regarde mon nez. On voit même plus mes yeux, on voit juste mon nez. C'est peut-être moi qui paranoïe avec ça. Mais bon, je l'aime quand même beaucoup, c'est pour ça que j'ai décidé de vous la montrer, mais peut-être pas sur moi. La dernière, c'est une Oakley. J'étais vraiment surprise de voir ça dans la gamme d'Oakley parce que Oakley, normalement, c'est des montures très sportives, quoique elle est résistante, excusez-moi. Donc, on reste dans le sportif, mais une coupe plus intello, si vous voulez. Donc ici, je n'ai pas enlevé les verres de la lunette, tout simplement parce que avec la coupe qu'il y avait ici, je me suis dit, ici, je suis plus capable de les remettre. On va être dans la chenoute. Donc, puis je suis quand même surprise parce que les appuis-nez sont pas comme d'habitude, sont en espèce de plastique stainless. Peut-être que c'est mieux, en fait, justement, et peut-être que ça évite, je sais pas, l'allergie. Aucune idée, faudrait que je pose la question. Donc, encore une fois, une teinte de bronze, mais qui tire un peu plus sur le doré, mais le doré mat. Donc, le fini est mat sur la lunette. Et vous savez, j'adore les lunettes rondes. J'en ai moi-même des John Lennon. Donc, ici, évidemment, elle ressemble quand même beaucoup à mes John Lennon, mais elle me titille quand même un peu parce qu'il y a un détail ici qu'il n'y a pas dans ma John Lennon. Et puis, ça descend plus bas. Moi, j'adore les lunettes qui descendent bas. Je trouve ça beau. J'aime quand c'est gros format. Je sais que c'est pas fait pour tout le monde, mais j'adore ça. Donc, je vous dirais que mes gros crushs, c'est la Oakley ici et la première que je vous ai montrée. Donc, ces deux-là ici. Donc, j'ai vraiment un gros crush sur la Oakley et sur la première que je vous ai présentée tout à l'heure.
Pendant qu'on jase entre filles, je vais aussi vous montrer mon outfit d'aujourd'hui que j'ai acheté sur Amazon parce que j'ai vu Madame la coach ou Madame coach, bref, sur TikTok faire un haul de sa commande Amazon. Puis j'ai vu ce kit-là, puis je l'ai copié carrément, je le dis à haute voix. Donc je vous montre ça. Tadam! Je trouve ça vraiment beau, vraiment très simple. On va se rhabiller parce que j'aime pas ça me dénuder comme ça sur YouTube. J'adore ça, j'adore la coupe. Là, évidemment, vu que c'est... j'ai pas de strap ici, là, donc j'ai pas de bretelles. Je serais pas portée à mettre ça au gym nécessairement. Puis, je suis allée une taille plus grande que ce que je porte d'habitude. D'habitude, je suis dans le small. Je mesure 5 et 1,5. Je suis pas très grande non plus. Donc, là, c'est du médium. Et la coupe me fait très bien. Elle va jusqu'en bas de mes jusqu'à mes chevilles, finalement. Puis, le top aussi me va bien. Par contre, je voulais pas un soutien trop serré parce que ça, c'est mon kit cozy quand je travaille. Puis là, je vais peut-être faire du yoga en fin de journée ou tu sais, j'ai envie d'être relax, mais d'être bien. Fait que là, je voulais quelque chose qui pouvait aller chercher mon garçon à la garderie sans être trop gênée de quoi j'avais l'air. Je vais pouvoir vous laisser le lien de ce kit-là dans la bio si ça vous intéresse de vous le procurer aussi. Et comme je vous dis, moi, j'ai acheté médium pour les deux. Le soutien n'est pas trop serré. Je suis vraiment bien dedans. Je l'ai depuis le début de la journée et c'est un charme. J'adore, j'adore, j'adore. J'en achèterais de toutes les couleurs. Donc, rentrons dans le vif de la vidéo, finalement, après notre petit shopping, retour aux choses sérieuses. Ce week-end, j'ai lavé le banc d'auto, la poussette et bref, un paquet de trucs de bébé, en fait, et ma voiture. Et puis, j'ai fait une story et j'ai eu tellement de questions sur comment je lavais mes trucs que je me suis dit, bon, la prochaine capsule, je vais parler de ça. Je vais parler de banc d'auto, je vais parler de poussette et je vais parler de coquilles. Donc, je vous fais un petit avertissement en commençant la vidéo. Moi, ce que je vous parle, c'est mon expérience personnelle, c'est mes trucs de maman, c'est des trucs de d'autres mamans que j'ai reçus. Il y a, quand ça va être des propos de professionnels, je vais le dire dans la vidéo, mais ne prenez pas ce que je vous dis pour du cash, vérifiez toujours après. Ça change tellement vite, puis ça va, c'est tellement évolutif, puis normalement, on se le fait flaguer assez vite par d'autres mamans quand c'est quelque chose à ne pas faire. Mais je vais vous expliquer en fait des petits trucs que j'ai appris, des choses que j'ai appris au fil du temps, donc avec l'expérience. Donc, on va jaser de ça ici. Ça va être un petit FYI sur les choses à savoir sur ces 3 items. On va passer quand même rapidement sur la coquille et la poussette, notamment parce que la poussette, j'ai fait une vidéo complet là-dessus, donc je vais te le laisser en référence à cette vidéo pour que tu puisses aller le visionner si ça t'intéresse. La poussette, j'avais quelques critères et je l'ai surtout pris parce que j'avais beaucoup d'amis qui avaient pris une baby jogger et étaient vraiment satisfaites de leur poussette, des roues de la poussette, du niveau pratico-pratique, de comment qu'elle se pliait, comment qu'elle se rangeait et surtout qu'il n'y avait jamais de problème pour passer n'importe où. Tu veux faire du hiking, tu veux faire n'importe quelle activité sportive, ça passe, ça va bien et honnêtement, c'est quelque chose que moi-même j'ai vécu avec ma poussette. J'ai eu aucun problème avec la poussette et je dois vous avouer que les roues sont maintenant à changer, mais ça paraît même pas quand je pousse le pouce-pouce là. Deuxième chose, je voulais aussi que ma poussette puisse avoir un 2 places parce que je voulais plusieurs enfants. Donc, je suis allée avec une poussette à 4 roues plutôt que 3 roues parce qu'initialement, j'en allais avec une 3 roues. Donc là, on va avec 4 pour mettre les adapteurs et mettre les bancs. Mon gros FYI là-dessus, c'est que tu achètes ta poussette, mais tu dois ensuite acheter les adapteurs et ensuite les sièges. Donc, c'est un budget qui va monter très rapidement. C'est pour ça que moi, je suis allée vers ma marketplace et je suis allée l'acheter à quelqu'un usagé qui, de toute façon, j'avais pas grand-chose à faire dessus à part que la laver, puis là, je vais avoir à changer les roues, mais sinon, très bon état. Et j'avais tous les accessoires, les 2 sièges, la poussette, pour moins cher que juste la poussette en magasin. Donc, ça vaut quand même la peine de faire ces recherches et d'aller chercher, en fait, dans l'usager. Et de 1, parce qu'on recycle, et de 2, parce que ça nous coûte souvent moins cher. Au niveau de la coquille, par contre, je n'ai jamais recommandé à mes amis d'aller dans l'usager. La raison principale est la suivante, c'est parce que une coquille, c'est souvent, en fait, pratiquement tout le temps, utilisé comme siège d'auto avec le petit siège, le petit ajustement pour le siège d'auto. Et si la personne avant toi a fait un accident avec la coquille à l'intérieur, que bébé soit dedans ou pas, c'est plus bon. On ne peut plus l'utiliser comme siège d'auto. Et c'est pas tout le monde qui sont fiables, honnêtes et transparents sur Marketplace. Donc, mon conseil, c'est toujours de se fier et à notre instinct maternel. Et moi, mon instinct maternel me disait, non, je ne prends pas de chance, je m'en vais avec du neuf. Donc, je suis allée m'acheter vraiment la coquille neuve.
Puis mon critère, c'était que oui, elle fit sur ma poussette, mais j'y allais vraiment aussi avec des critères de pratico-pratique, toujours, et de prix. Moi, le prix était quand même assez important. J'avais beaucoup de choses à acheter. J'avais pas envie que ça me coûte la palette non plus, mais je voulais une bonne coquille que j'allais aimer traîner. Donc, ce que j'ai testé sur ma coquille, c'était le petit bras amovible, donc pour prendre bébé ici sur votre bras. Et la toile qui cache du soleil, parce qu'il y en a beaucoup qui font clac, 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 clac. Puis, ça se place pas comme il faut. La mienne, elle se place comme un charme. J'avais pas nécessairement pesé les coquilles. Je savais pas qu'il fallait peser les coquilles. Tu sais, je me doutais que j'allais le promener, mais je me disais à quel point je vais le promener. Tu sais, je vais tout le temps avoir ma poussette ou quelque chose proche. Donner un exemple de Tristan qui voulait aller faire des commissions, il a oublié de prendre le carrosse avant de partir, donc il est arrivé au centre d'achat, puis il n'y avait pas de carrosse. Fait qu'il a fallu qu'il fasse ses commissions avec bébé et bébé dans la coquille. Après son bras, je vais vous dire qu'il y avait le bras mort à la fin de ses commissions, puis il n'a pas trop traîné. Donc, une coquille pas trop lourde, je pense que moi, ça l'aurait dû être dans mes critères, donc je lance le FYI si jamais ça peut vous aider. Dans tous les articles que je vais vous nommer, un autre critère qui s'ajoute à la liste, c'est que je sois capable de la défaire facilement pour la laver. Il y a du tissu là-dedans. Plus que tu es capable d'en enlever pour les laver, mieux c'est. Et être surtout capable de le remettre correctement. Parlant de remettre les tissus sur coquille, bande auto, etc., mais surtout coquille, bande auto. Ça, c'est un conseil qui m'a été donné en fait d'une technicienne chez Clément. C'est elle qui m'a accompagnée dans le choix de mon siège auto. Puis elle me disait que dans les formations qu'elle avait fait, on leur conseillait, on conseillait de dire aux mamans que si on a à laver ces tissus-là, de les faire sécher sur le banc ou sur la coquille. Parce que c'est arrivé, moi ça m'est jamais arrivé, mais c'est arrivé sur certains sièges, certains coquilles que le tissu en séchant rapetissait, comme c'est un tissu qui est très stiff, j'ai pas d'autres mots, je suis désolée, un tissu qui est assez stiff pour tenir sur la coquille ou le siège auto. Donc là, si on le retire, on le fait sécher, ça perd sa forme ou ça se rétracte trop, donc ça rentre plus sur le siège. Fait qu'imagine, t'as acheté un siège auto à 300, 700 $, puis t'es plus capable de remettre le tissu qui va dedans. Donc bébé, non, il sera pas très confortable sur du plastique pour faire des voyages d'auto. Donc moi, je trouvais que j'étais vraiment reconnaissante d'avoir ce tips-là, parce que honnêtement, j'aurais été la première à faire sécher ça sur ma corde à linge, puis pas avoir de problème là-dessus. Mais depuis qu'on m'a dit ça, je le fais sécher sur le banc d'auto. J'ai peut-être été chanceuse dans ma malchance, mais à chaque fois que j'ai eu des bad luck et j'ai dû nettoyer le siège, il faisait soleil. Donc, je lavais et je pouvais étendre ça au soleil. Avec le soleil, ça séchait très bien en une journée. Par contre, là, c'est sûr que si vous avez des commissions à faire dans les minutes qui suivent, non, ça sèche pas automatiquement. Peut-être qu'il y en a qui sèchent rapidement, mais moi, ceux que j'ai achetés ne séchaient pas rapidement nécessairement. Le dernier point, mon banc d'auto. Mon banc d'auto, je suis en amour avec, je tripe dessus, puis j'en ai vu. J'ai vu mes amis qui ont leur banc d'auto, mes parents en ont acheté pour Mathéo, la mère de Tristan aussi. Bref, je suis en amour bien raide avec notre banc d'auto. Par contre, il nous a coûté une petite fortune, il nous a coûté 700 $. C'est aussi un banc d'auto Baby Jogger. Moi, c'est sûr que j'ai un véhicule, j'ai un VUS, donc j'ai un véhicule assez large. Si j'avais eu encore ma petite accent, probablement que ce banc d'auto-là, il aurait été trop grand pour mon accent. Je voulais un banc grand parce que mon struggle avec Mathéo puis la coquille, ça a été rapidement qu'il se sentait très coincé dans sa coquille. Ils vont souvent vous dire dans les formations ou dans peu importe quelqu'un qui va parler de bébé, ils vont dire les bébés ils aiment ça être emmaillotés. Mathéo, il a toujours détesté être emmailloté dès qu'il à l'hôpital, dès sa naissance, quand il l'emmaillotait dans une petite doudou de bébé, il se débattait pour sortir. Il y a tout le temps au moins un bras de sortie. Il est pas bien emmailloté, mon garçon, il est pas bien dans les endroits clos. Donc, ça a été très rapide le changement de la coquille au banc d'auto. Donc, je voulais quelque chose qui était très évolutif. Donc là, ce banc d'auto-là, je pourrais l'utiliser quand je l'ai acheté, je pense que Mathéo, il y avait 5 mois, à ses 10 ans. Donc, il va s'évoluer. Donc, on peut le mettre face vers l'arrière, face vers l'avant, en booster plus adapté et en booster, juste le petit booster assis. Merveilleux. La réalité, c'est que probablement que rendu au petit booster assis ou tu sais plus tard, je vais peut-être acheter un banc d'auto qui coûte moins cher et utiliser mon banc d'auto plus
complet pour le deuxième bébé. Bref, on a beaucoup joué avec avant de l'acheter. Tu sais, moi, c'était beaucoup... est-ce que je suis capable facilement... Moi, j'ai pas beaucoup de torque dans les mains, là. Fait que est-ce que je suis capable facilement d'attacher et de détacher mon bébé dans le banc? Bref, j'ai beaucoup joué avec le banc pour me rendre compte que c'était lui que je préférais, puis c'était avec lui que j'étais le plus à l'aise. Fait que je l'ai pas acheté parce qu'il était à 700$ et il était plus sécuritaire, parce qu'il y en avait à beaucoup moins cher qui était tout aussi sécuritaire et beaucoup moins cher. Le point le plus important de mon vidéo, je pense que c'est ça ici, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ignorent en fait. Il y a des groupes sur Facebook qui existent de ça, donc vous pouvez trouver ce personnel-là selon votre région, mais il y a des gens qui sont certifiés là-dedans, dans les bancs d'auto, dans les coquilles que vous utilisez comme banc d'auto, donc ils peuvent vous montrer comment bien attacher bébé, comment bien installer le banc, bref, comment l'évoluer au fil de l'âge de bébé, etc. Donc, quand est-ce qu'on met bébé face vers l'avant, etc., etc., etc. Donc, ils peuvent vous accompagner là-dedans. Il y a des techniciens qui sont spécialisés là-dedans, mais il y a très peu de mamans qui les utilisent finalement. Et ça va vous aider, vous, à être sécurisé parce que vous savez que bébé... Il est placé de façon sécuritaire et aussi, bon, si jamais vous vous faites arrêter par la police ou qu'il y a une vérification par la police à votre garderie, parce que je savais pas, mais ça l'arrive. Donc, FYI, ça l'arrive de temps en temps. Donc, vous allez être prête. Vous allez être prête, vous allez être sécure, vous allez vous sentir bien, puis vous allez être plus en contrôle, en fait, de tous les déplacements que vous faites avec bébé. Donc voilà, c'était ma petite capsule FYI, donc des choses que j'aurais voulu savoir moi bien avant, que j'ai appris sur le tas et avec l'expérience. Donc j'espère que ça peut en aider certaines. S'il y a des petites choses que vous-même vous avez appris sur ces 3 articles, laissez-les nous savoir en commentaire, ça va intéresser tout le monde ici, puis je pourrais même faire une partie 2 à cette vidéo-ci. N'oubliez pas de me faire un petit thumbs up, de vous abonner à ma chaîne, je suis une toute petite chaîne qui grandit tranquillement pas vite, merci à vous. Et sinon, on se dit à la semaine prochaine dans l'univers de Maman et de Théo.